Bonjour les poissons, on est parti pour votre guidance du mois d'août 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou votre problématique, ou alors compléter votre signe solaire. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne. Vous avez également un lien vers mon site internet pour une guidance privée. On passe par mail pour convenir d'un rendez-vous. Vous avez sur la première page 3 petits points en haut à droite, vous cliquez dessus pour avoir mes tarifs. Vous avez trois offres par rapport à mes guidances. Voilà. Ok. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. D'ailleurs, merci à mes abonnés d'être sur la chaîne. De cliquer sur la petite cloche pour pardon, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets une vidéo en ligne. De commenter avec des commentaires bienveillants et constructifs, s'il vous plaît, de mettre un j'aime pour aider ma chaîne à remonter dans l'algorithme de YouTube. Voilà. Ok. Alors, je demande à mes guides de me donner des informations pour les poissons pour le mois d'août 2025. Merci. Je ressens une grosse fatigue et aussi un peu comme si on en avait marre. On vous demande aussi de fléchir par rapport à une situation, de, de revoir quelque chose que vous avez, que vous regrettez. Il y a quelque chose que vous regrettez. Faites attention à votre façon de vous exprimer. Certaines personnes vous entendent tourner le dos à cause de ça. Vous avez minimisé une situation. Attendez-vous à un revers. Il y a des voitures, hein, j'ai les fenêtres ouvertes, je suis obligée, sinon il fera trop chaud dans la maison. J'ai fait un courant d'air. Donc vous risquez d'entendre des voitures, là c'est un camion. Voilà. J'espère que vous m'entendez quand même. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Posez-vous les bonnes questions. Vous allez avoir la réponse. Celle-ci n'est pas forcément celle que vous attendez. Imaginez l'autre personne en face de vous. Préparez-vous à l'accueillir les bras ouverts. Cette personne n'attend que ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous avez jugé sans savoir, ou vous jugez sans savoir. Vous pourriez être surpris ou surprise de la tonalité des choses. Je vois le chiffre 3, ça peut vous parler. Vous faites carrière, réussite dans le travail, solitude dans l'amour. C'est tout. Voilà. Donc c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est voilà. Il y a certaines personnes qui ont cette réussite dans le travail,
Peut-être que c'est vous qui êtes seul du coup en amour, vous avez tout misé sur le travail, vous avez voulu évoluer au plus haut, hein, vous avez réussi, mais du coup vous avez laissé de côté ce qui est vie affective en fait. Hein. On peut aussi avoir réussi tout en étant en couple. Voilà. Allez, on y va pour les poissons. Il y a ce chiffre 3, donc si ça vous parle, il y a vraiment des choses qui doivent sortir. C'est, je viens d'avoir une remontée acide, j'ai pas de problème d'estomac. Alors, voilà, il y a des choses, quand vous allez les sortir, ça va faire mal. Je vois aussi le chiffre 13. Il y a un 3 dans le 13. Donc le chiffre 3 doit vous parler. Ok. On a la santé et le mouvement. Ok. Il y a quelque chose qui vous tracasse là. Il y a un déplacement qui va se faire, mais ce déplacement vous tracasse. Il y a aussi le fait que dans votre entourage, il y a une personne qui est mal dans sa peau, qui n'est pas bien dans sa peau ici, et qui pourrait être ici entourée de mauvaises énergies ou de mauvaises personnes. Cette personne est en train de prendre son envol, est en train de se déplacer par rapport à ça. Donc vous pourriez apprendre que dans votre entourage ici, il y a une personne qui n'est pas bien et qui décide ici de peut-être quitter un conjoint ou quitter une conjointe ou alors de déménager. Voilà, il y a cette possibilité-là aussi. Ok. Il y a une personne cette personne, elle a fait du déni, elle a fermé les yeux sur une situation, mais là j'ai l'impression que elle a décidé de vivre pour elle. Parce que là on voit deux femmes, ça peut être deux hommes. Hein. Donc vous l'inversez par rapport à vous. Hein. Parce que, voilà, on ne peut pas mettre deux personnages sur la carte. Donc vous inversez. Entreprendre, le rejet et le syndrome du sauveur. Ok. Donc là, c'est votre état d'esprit actuel, ce que vous pourriez vivre en ce moment. Vous avez entrepris de rejeter une personne de cœur. C'est une personne qui est proche de vous. Ça peut être cette personne qui est dans la coupe. On a ici le fait que cette personne a été en fait, comment dire, on ait pu se servir d'elle. Ou pas forcément. C'est une personne qui aime aider, qui aime prendre soin des autres. On voit avec le syndrome du sauveur, c'est le fait de faire plein de choses pour les autres pour recevoir de l'amour en échange. Donc la personne ici qui potentiellement est en train de quitter son foyer a ouvert les yeux. Hein. Mais cette personne, vous l'avez rejetée. Vous l'avez rejetée. Mais votre lien est protégé quand même. Hein. On va dire que c'est un passage que vous êtes en train de vivre, vous et cette personne. On voit que la main est au-dessus d'un foyer. Donc, c'est en fait votre lien, si c'est un lien de sang, c'est protégé. Hein. Il pourrait y avoir un retour à la normale. Comme je vous disais avant de poser les cartes, en fait, il y a cette notion d'avoir peut-être mal compris une situation. Vous avez mal jugé une situation et du coup, peut-être que cette personne, peut-être que vous avez eu peut-être des mots durs, mais que cette personne en a pris conscience et ça a réveillé quelque chose chez cette personne, chez elle. Alors là, ici, c'est les blocages et les capacités à acquérir. Alors, ici, on va vous demander de travailler par rapport à un enfermement, par rapport à votre façon de vous comporter face à l'autre. Ça peut être cette personne-là, mais aux autres aussi. Hein. Vous avez une attitude un peu de domination. C'est un petit peu ça que je vois. Alors que derrière ça, il y a une personne, il y a un gros nounours ou enfin un nounours ou une ours. Voilà, vous n'êtes pas vous n'êtes pas la personne que vous montrez aux yeux des gens. Vous êtes enfermé dans une attitude.
Il va falloir travailler là-dessus et d'être un peu plus doux ou plus douce. On a ici l'abondance. Ici, c'est l'évolution jusqu'à 6 mois derrière. Ok. Ici, il y a une personne qui aurait pu justement... parce que vous avez fait des reproches peut-être à une personne, mais peut-être que c'était votre travail de le faire. Vous étiez peut-être chargé de cette mission, sans en avoir conscience, hein, de réveiller cette personne pour qu'elle prenne son envol. Ici, j'ai l'impression que dans votre entourage à vous, autre que l'autre, que cette personne, hein, dans votre entourage à vous, il y a quelqu'un en fait qui a pu jouer d'une situation, peut-être pour se faire bien voir avec vous. Il y avait beaucoup le lien était très, pour vous, il était très fusionnel, très calme, très, tout était bien, vous passez des bons moments avec cette personne, mais vous allez rentrer dans le doute là. Vous allez douter de cette personne. J'ai l'impression qu'il y a des mensonges qui pourraient remonter à la surface. C'est comme si les choses allaient s'inverser. Que cette personne-là va être à la place de l'autre. C'est marrant, hein, je le ressens comme ça. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre situation, mais vous avez pu couper les ponts avec quelqu'un, vous êtes fâché, vous êtes séparés, fâchés, mais il y a quand même ce lien de sang. Vous le reconnaissez, hein, c'est quand même votre, vous êtes, alors je sais pas si c'est votre papa, votre maman, un frère, une sœur, voilà, mais il y a un lien de sang entre vous, hein, et il y a quand même le sang qui coule. Il y a cette notion d'être protégé quand même, hein. Mhm. Et vous avez tout donné à l'autre. Vous avez confiance dans l'autre alors qu'en fait, j'ai l'impression que les choses vont s'inverser. Ouais, c'est bizarre. Alors, par rapport au travail ici, vous pourriez décider de faire de l'entrepreneuriat et de rejeter une option qui était bonne pour vous. Peut-être que vous avez eu une proposition auparavant, hein, que vous avez rejetée, mais j'ai l'impression que vous revenez dessus. Alors, je ne sais pas dans quoi vous voulez vous mettre. En tout cas, pour certains, vous voulez vous mettre à votre compte. Et avec ce syndrome du sauveur, on pourrait parler de thérapeute en tout genre. Hein. Enfin, pas en tout genre, vous n'allez pas tout faire, mais avec une, une capacité qui vous est propre. On voit hein, il y a le professionnel et l'abondance. Donc si c'est ça, on voit que ça va bien fonctionner ici. Alors attention ici à ne pas vous mentir non plus et à faire les choses correctement. On peut aussi parler du syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas se sentir légitime dans la situation, comme si du jour au lendemain, il y a quelque chose qui se réveille en vous et vous allez dire mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? On voit que vous avez pu vous emprisonner même dans ces capacités. Vous n'avez pas osé les mettre au grand jour, mais vous êtes au devant de la porte. Il y aura des doutes dans les débuts. Hein. Il y aura des doutes dans les débuts, mais on voit qu'il y a de l'abondance. Ok. Donc si c'est pas ça, si c'est pas tout le monde va pas être thérapeute non plus. Hein. Donc il y a le fait d'entreprendre, peut-être de changer de travail. Euh, vous avez eu plusieurs propositions que vous avez rejetées. Vous avez eu des opportunités que vous avez rejetées, alors que ça aurait été possible. Pourquoi? Parce que vous avez eu du mal à quitter un poste. Euh, Peut-être qu'on vous a dit, ok, tu peux chercher du travail, mais bon, on a besoin de toi encore maintenant. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on vous a empêché de partir. C'est bien lié ici au professionnel. La personne qui a essayé de vous... Je pense qu'on a essayé de vous ralentir. On a essayé de vous emprisonner dans votre travail actuel ou dans votre ancien travail. Si là, vous venez d'entreprendre ce changement, on voit que vous sortez en fait de cette prison. On voit que vous allez vers votre abondance. On voit ici avec la carte de l'imposteur que peut-être que vous ne sentez peut-être pas à votre place ou que vous avez peur de pas faire affaire tout simplement. Donc il y aura des doutes au début. Hein. Mais là, on n'est que sur le mois d'août. Euh, vous allez vous réaliser. Donc en cas de doute ici, on se réalise. Ok?
Allez, c'est parti avec le Lenormand. Ok, ben on coupe bien quelque chose ici. On a coupé un lien pour ce que je vous disais. Hein, on a coupé un lien avec une personne. Hein. C'est une personne. Hein, il y a deux ballots de paille ici, là. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Du coup, le temps s'est arrêté pour vous dans votre relation. Hein, on a un sablier qui est complètement plein. Il ne coule pas ni d'un côté ni de l'autre. Donc ça, voilà, il y a bien cette coupure, mais quand on voit les deux ballots de paille ici, ils sont l'un sur l'autre. Donc ils sont pas... On peut parler aussi de récolter ce qu'on a semé. Donc il y a eu peut-être une friction avec cette personne, mais elle en a donné tout autant en face de vous. Hein. Ce que vous avez donné, vous avez reçu. Ok. Pourquoi il y a des choses qui sont cachées à la lune. Il y a cette notion de faire une introspection par rapport à la situation. On se fait toute une montagne par rapport à cette notion de rejet. Vous vous sentez aussi rejeté par rapport à la personne. Et on voit que vous avez pris deux chemins différents. Ok. Par rapport aux professionnels ici, on a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Ou alors, si c'est le fait de travailler sur la situation, il y a une bonne nouvelle, un message que vous allez envoyer ou que vous allez recevoir. Ici, on a une guérison par rapport à quelque chose qui vous a tourmenté. Hein, et on voit qu'on réécrit un nouveau chapitre. Les cartes, elles sont toutes à l'envers. On a ici, donc, par rapport à l'abondance, vous êtes quelqu'un de bien positionné. On peut parler que dans le travail, vous avez réussi. Hein. Ici, on parle de prendre soin de vous, et on a un coup de chance. On a un coup de chance derrière tout ça. Donc, on pourrait parler de hasard aussi. Hein. Le hasard fait bien les choses. Peut-être que vous allez vous retrouver face à face et vous n'allez pas avoir le choix que de vous parler. Voilà. Donc, voilà. Pour le fait d'avoir coupé des relations avec quelqu'un, ici, on voit que ça pourrait bien se terminer quand même dans le courant du mois d'août. Pour ce qui est du travail ici, on peut couper avec un ancien travail. Ici, on a pris de la hauteur par rapport à des choses qu'on a rejetées. On décide de prendre son élan. On change de route. Si c'est le fait de vous mettre dans l'entrepreneuriat comme thérapeute par exemple, on voit on va s'élever. Plus ça va aller et plus vos capacités vont s'élever à force de les travailler. Hein. Donc vous coupez peut-être avec un ancien schéma ou un ancien travail ou un ancien vous. On voit ici que du coup, il y a un nouveau chemin qui s'éclaire pour vous. Donc par rapport au travail, on a une bonne nouvelle, que ce soit pour aller dans l'entrepreneuriat ou le changement de travail. On voit qu'il y a une bonne nouvelle ici. Donc on pourrait travailler comme thérapeute hein, dans l'aide, le fait d'aider les gens hein, par rapport à leurs problématiques. Et autrement, pour ce qui est du nouveau travail ici, on voit que ça va vous changer, que du coup vous allez opérer une nouvelle mue, un nouveau chapitre. Voilà, pour les deux cas ici qui s'ouvrent à vous. On voit que vous êtes courageux et tenace, donc ça vous amène vers l'abondance. Ici, par rapport à l'imposteur, ici, on vous demande d'épurer certaines choses. Alors, s'il y a cette notion de ne pas se sentir légitime dans la situation, peut-être qu'il y a des choses encore à enlever. Donc, faire un travail sur vous pour enlever vos peurs, déjà pour commencer, et vos doutes. Hein. Non, il faut sortir ça, en fait, pour que ça avance encore plus vite. Et on a quand même le coup de chance. On a ici les trèfles à 4 feuilles qui vous amènent ici vers l'abondance et une belle transformation. Voilà. Je vais aller prendre maintenant le Béline. Oui, il y a un grand vent de changement pour vous. Hein. Voilà, pour ce courant du mois d'août. Dans les échanges que vous avez eus, il y a eu de la méchanceté. Hein. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous deux? Voilà. Il y a eu un échange assez soutenu quand même. Hein. On parle de retard. Donc, je pense que il y aura de nouveau des discussions, mais qui vont prendre un peu de retard. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes éloignés, l'un de l'autre. Donc, peut-être que c'est ça qui fait que ça a du retard. Alors, vous ou l'autre prend ça comme une trahison. C'est par rapport à votre lien. Hein. On voit que ça peut concerner la maison. Ah bon. On a la carte la plus positive du tirage. On voit que ça enlève tout ce qui est négatif du tirage, notamment la trahison, la méchanceté, le retard. Tout est revu hein, par l'univers ici. Ça va être balayé. On a ici l'inconstance. Ben oui, forcément. On retrouve du plaisir. On entreprend des nouvelles choses et on sort du despotisme. Ok.
Euh, on peut parler de lien d'attachement aussi, hein, par rapport à cette personne. Par rapport au travail ici, donc il y a bien un changement, hein, par rapport à votre travail ici. Euh, Peut-être que justement dans votre ancien travail, il y avait des mauvais collègues, il y avait des relations toxiques avec des collègues. On voit que ça a pris du retard pour partir sur autre chose parce que vous avez loupé des opportunités. Vous auriez pu partir avant, mais vous les avez loupées. On voit que peut-être que moi je vois pas la carte de la trahison avec cette carte-là. Je vois plutôt le chat noir. Vous savez, hein, le chat. Pour ceux qui pensent voilà, que ça porte malheur, pauvre chat. Hein. Voilà, il y a le chat noir, la notion de chat noir, voilà, que vous avez peut-être le mauvais œil pour certains. Voilà. Ici, on a le fait peut-être de travailler à la maison pour certains, donc peut-être en tant que thérapeute, et autrement pour vous, ça va peut-être vous permettre avec ce nouveau travail d'acquérir quelque chose, un bien immobilier. On parle d'inconstance. Donc au début, ça va être financièrement pour ce qui est du thérapeute ici. Bon, il va falloir vous faire un nom. Voilà, et donc au début, vous n'allez peut-être pas gagner beaucoup, mais voilà, ça va aller en évoluant parce qu'on a l'abondance quand même derrière. Euh, Vous allez trouver du plaisir à votre travail, que ce soit dans les deux situations. On voit que vous entreprenez des choses pour notamment vous faire votre pub, hein, pour le thérapeute. Et pour vous qui travaillez ici, vous allez peut-être entreprendre une formation pour évoluer encore mieux dans cette nouvelle entreprise. On voit que avec cette carte de despotisme, qu'il y a encore des choses qui vous relient à l'ancien. Hein. Ça peut parler aussi d'un don que vous avez hérité de quelqu'un. Donc vous êtes lié par ce don, par un aïeux, hein, un aïeul qu'on dit. On dit des aïeux, un aïeul ou des aïeux, voilà, qui avaient certaines capacités qui vous ont transmises. Voilà. Et pour ce qui est du travail ici, vous êtes voilà, vous êtes lié à un nouveau travail. C'est pas une carte négative, hein, c'est lié à un nouveau travail qui va vous apporter du plaisir. Donc c'est quand même positif. Hein. Je vais prendre. Pour le sentimental, on n'oublie pas quand même qu'il y a la carte bleue hein, qui élimine tout ce qui est négatif dans le tirage. Je vais aller voir le travail quand même. On va aller voir le travail ici. Opportunité financière. Je vous ai dit, il y avait bien l'abondance. Donc on ne va pas aller chercher plus parce que c'est une bonne carte. Il y a vraiment une opportunité financière qui arrive à vous. Allez, on va aller voir le sentimental. Alors, pour les célibataires, bah, c'est silence radio pour l'instant. Il n'y a pas de... Vous êtes seul, tout simplement. Peut-être que vous êtes célibataire depuis 3 à 6 mois. Ça commence à faire long pour vous. Hein, on voit longue durée. Euh, on voit que vous êtes peut-être sorti d'un lien karmique. On a le chiffre 3. Je vous ai parlé du chiffre 3 tout à l'heure. Vous étiez vraiment dans un lien karmique avec une autre personne. Ou alors vous allez vers un lien karmique avec une personne qui va arriver dans votre vie. C'est pas négatif. Hein. Oh, âme sœur. Alors, bon bah écoutez, oh là là. Pourtant c'est bien mélangé. Hein. Vous avez eu plusieurs relations avant. Hein. Il y a eu plusieurs relations. Hein. Vous êtes passé du lien karmique à l'âme sœur, au faux jumeau. Ou alors au faux jumeau, au lien karmique à l'âme sœur. En fait, vous avez traversé peut-être plusieurs stades dans une vie de couple ici. Euh, je pense que l'ancienne relation était là pour vous apprendre quelque chose. C'est comme ça que je le ressens. Le 3, ça pourrait être aussi votre chemin de vie. Hein. Ici, on a la carte 28. Alors, de 3 à 6 mois. Donc, pour moi, c'est avant. Vous pourriez aller vers une relation d'âme sœur ici. Mais attention quand même à l'emprise et à la manipulation. Ça va être des choses à travailler. Ah, non, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est attention à l'entourage autour de vous. Vous allez vers une belle rencontre, mais attention aux personnes autour de vous, il y aura de la jalousie. Hein. Attention à ça. On pourrait même vous manipuler pour vous séparer. Donc attention un petit peu à ça. Donc en tout cas, vous aurez la même vision des choses, les mêmes rêves. Hein. On voit ici la carte du poisson. C'est vous.
Voilà, vous êtes dans votre tirage. Ça peut être aussi l'autre, hein, peut-être que vous serez avec un poisson ou une poisson. On a ici quand même, on voit que vous allez vous mettre en vie commune ici. On voit même la grossesse et la fusion des polarités. Donc, bien. Donc, ils vont peut-être pas réussir hein, ici à vous manipuler. Hein. On voit que vous allez vers votre bonheur. Et on voit ici que ça va être un grand bouleversement pour vous. Cette personne va vraiment être la personne qu'il vous faut. Ok. Pour les couples ici, vous savez garder un temps pour vous. Vous êtes bien en couple, mais vous aimez bien aussi avoir votre petit moment seul. Donc c'est quelque chose que vous avez mis en place parce qu'il y a bien cette notion de pacte de communication. Pour moi, je le vois comme ça, hein, comme le fait de prendre un petit peu aussi votre temps pour vous, au calme, pour vous faire du bien. On voit ici que vous pourriez être en couple depuis 3 à 6 mois, vous projetez quelque chose d'ici cet automne. On voit que il y a eu cette notion d'apprentissage dans les débuts de la relation. Il a fallu en fait mettre des codes, des barrières hein, sur certaines choses ici. Vous êtes avec une relation d'âme sœur. Attention aussi à votre entourage qui pourrait jalouser votre relation. Vous avez les mêmes rêves, les mêmes visions, la même vision du couple. Ici, donc il y a bien cette notion de vie commune. Peut-être que vous décidez de mettre un bébé en route. Ici, il y a ce bonheur qui est là, cet épanouissement en couple. Et ici, on parle de foyer ou famille. Voilà. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, ici, il y a certains blocages ici dans votre couple en ce moment. Il peut même y avoir, on me dit vous boudez. Vous boudez ou ça boude en face. Voilà, il y a des bouderies. Voilà, en fait quand on veut s'expliquer, quand on veut dire à l'autre qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas, ça part tout de suite en silence. C'est comme si l'autre parlait, claquait la porte, ou c'est vous. Voilà. Ici, alors de 3 à 6 mois, vous êtes peut-être en couple depuis 3 à 6 mois, mais vous avez un travail à faire sur votre couple. Il y a de la toxicité dans votre couple et vous avez un travail à faire là-dessus, mais on voit qu'après ça, on voit quand même que ça évolue de façon positive. Euh, on apprend à être bienveillant par rapport à l'autre, ou l'autre, voilà, est bienveillant et du coup ça va bien, comment dire, c'est un travail que vous allez arriver à dépasser. C'est un blocage que vous allez arriver à dépasser, pardon, un travail que vous allez arriver à faire. Ici, on peut parler d'emprise et de manipulation. Donc attention, c'est assez lourd quand même. On peut parler aussi de dépression. Donc voilà. Il y a bien cette vie en commun, mais ça a besoin d'éclaircissement. Hein. Il y a ce travail à faire. Hein. On parle de dépendance, toxicité, apprentissage. Hein. Donc il y a un travail à faire par rapport à votre couple, mais on voit que ça évolue de la bonne façon. Hein. Ça peut parler aussi d'un couple qui pourrait se séparer. Hein. Il y a peut-être une distance qui a été prise, peut-être que vous faites une pause, peut-être depuis 3 à 6 mois. C'est un travail que vous avez à faire. Vous viviez un lien karmique ici. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre, mais cette rencontre ne va pas plaire. C'est peut-être l'autre, hein. Ça va pas plaire. Et ici, donc l'autre personne pourrait faire une dépression par rapport à votre nouvelle rencontre. On voit ici que y a une vie commune avec peut-être cette nouvelle personne ici, un nouvel épanouissement par rapport à une vie de couple. Et on voit ici que ça va bouleverser l'autre. Hein. L'autre va vraiment mal le prendre déjà et peut-être partir en dépression. Bon, c'est pas très gai, mais bon. Comme ça, hein, quand c'est terminé, c'est terminé. Hein. Ok, je vais aller prendre les breloques. Hop. Allez, je mélange au fond ici. Hop, alors. Allez, c'est parti. Ok, alors. Ici, on va le mettre dans le général. Alors, ici, c'est là, là, là. Tout ça, ça va là. Oh, il y a beaucoup ici. Ok. Alors, ici, c'est là, 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 là. On les met à l'endroit. Alors ici, c'est à cheval sur les deux. Et là, c'est là. Ok, alors, par rapport ici, études, carrière, finance, ici, vous êtes fidèle à vos valeurs. Je le vois comme ça. Vous êtes quelqu'un qui est fidèle à vos valeurs. Par rapport ici aux relations professionnelles, on voit que vous avez une opportunité d'avoir des bonnes relations professionnelles dans votre nouveau travail.
Ici, par rapport aux relations sociales, il y a peut-être certaines personnes que vous allez perdre en chemin, hein, qui vont prendre une nouvelle voie. Hein. C'est une boussole ici. Ou ça peut aussi représenter le fait de retrouver certaines connaissances d'avant, hein, qui vous suivent, hein, qui vont dans le même sens que vous. Par rapport ici aux relations sociales, vous pourriez aussi vous surprotéger. C'est cette tortue qui pourrait ramasser sa tête dans sa carapace quand elle a peur ou quand elle veut se refermer sur elle. On a quand même le fait de récolter ce qu'on a semé, de couper avec certaines personnes et aussi le fait que il y a des choses qui ont pris du retard avec cette horloge. Hein. C'est un coucou suisse, regardez. Un petit coucou. Coucou. Voilà, il y a des choses qui ont pris leur temps par rapport aux relations sociales, mais bon. Voilà, on voit quand même que vous suivez votre chemin. Voilà, vous allez perdre des gens en route, mais vous allez quand même garder les bonnes personnes. Par rapport aux relations amoureuses ici, il y a quelque chose qui brûle en vous. Hein, on pourrait brûler d'amour pour quelqu'un. Il y a peut-être un petit peu d'immaturité. Ou alors ici, on pourrait peut-être mettre bébé en route. Il y a de l'action par rapport à votre couple ici. Donc l'action, c'est peut-être de mettre un bébé en route et partir à la rencontre de quelqu'un. Quelque chose que ça va vous brûler à l'intérieur. Quelque chose de chaud. Voilà, ça crépite. Par rapport à la santé et la vitalité, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a le loup, pardon. Le loup, le fait d'être flexible par rapport à votre santé et vitalité. Donc, je pense que à partir du moment où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous faites le nécessaire. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un de courageux et de tenace. Alors, il y a quelque chose qui arrive assez vite. Santé, vitalité. Est-ce que c'est cette grossesse qui arrive? On pourrait parler aussi de vous allier. Alors, on peut parler peut-être aussi de procréation assistée. Hein. Et on voit le loup. Alors le loup avance en meute. Ça peut parler justement, oui, de vous rapprocher d'un groupe de personnes pour du médical ou pour peut-être justement de faire une PMA. Mais les choses arrivent très rapidement. Hein. On a la flèche c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Au niveau des voyages loisirs, vous avez de la chance. Bon. Et vous avez des rêves. Hein. Vous avez des rêves, que ce soit dans le développement personnel, loisirs, voyage. Ça peut pas être un voyage intérieur pour le thérapeute ici. Hein. Donc vous allez faire ce qu'il faut pour vous débarrasser de ce qui vous gêne encore, comme cette peur, comme ce syndrome de l'imposteur ici. Donc il y a une chance par rapport au voyage et loisirs. Ok. Et ici, par rapport au général, on a quand même le sabre. Le sabre, c'est le fait de couper avec quelque chose. Je vais aller voir ce qu'il nous dit ce sabre, parce qu'on a aussi le... Alors qu'est-ce que c'est que ça? 57. Le poignard. Ah, parce que l'autre c'est le sabre. Ça c'est le poignard. Le poignard c'est aussi la trahison. Hein. Mhm. Ah. Ça peut être aussi un couteau de survie. Il incarne également la résilience et la détermination nécessaires pour surmonter l'adversité, nous rappelant notre capacité à nous défendre et à protéger ce qui nous est cher. Bon, bah écoutez, là, dans ce sens-là, il est positif. Ok? J'ai rien vu de négatif dans votre tirage. Hein. Ok. Allez, j'en termine ici avec le message des tarots de Marseille. Hop. Allez, c'est parti. Je ferai peut-être pas que je tombe. Je suis en train de perdre mes chaussures. Alors, ici, hop, c'est vrai que c'est 3 fois pour moi. L'étoile. Une certaine rigidité et un manque de communication vont provoquer des difficultés relationnelles telle est la prédiction de l'étoile. Je vous parlais ici hein, que vous aviez un comportement qui faisait presque peur à certaines personnes. Donc ici, on vous demande voilà, une certaine rigidité et un manque de communication vont provoquer des difficultés relationnelles. Telle est la prédiction de l'étoile. Alors, on va voir comment ça évolue. L'arcane sans nom t'invite à faire un grand ménage. Débarrasse-toi de tout ce qui n'a plus de valeur, pratique ou sentimentale. Ok.
Pour la lune, ton intuition est particulièrement développée en ce moment. Tu peux te fier à elle sans te poser de questions. Bon, alors voilà. Il y a 3 messages. Alors, est-ce que les 3 vous parlent ou est-ce que vous avez un message en particulier qui vous parle? La roue de la fortune révèle une situation qui tourne en rond, certainement à cause de tes actes passés. Voilà, bon ça c'est dit. Ok, donc revenez au début de la vidéo si jamais vous n'avez pas entendu les messages avant les tirages de cartes. Voilà. Donc je vous ai dit ici qu'il y avait peut-être vous avez une apparence en fait qui refroidit hein, et un comportement. Vous n'utilisez pas les bons mots. Donc savoir, on vous demande ici de savoir le reconnaître, d'utiliser des mots, voilà, d'être plus calme dans vos propos. Voilà. Ok, j'en ai terminé pour le mois d'août pour vous les poissons. Je vous souhaite un bon mois et n'hésitez pas à aller voir aussi votre guidance hebdomadaire. Je vous fais des bisous.